Résoudre l'équation suivante, donc z carré plus 2 fois 1 moins cosinus u z plus 2 fois 1 moins cosinus u égale 0. Avec u qui appartient à R, donc si u appartient à R, cosinus u appartient à R, et 2 fois 1 moins cosinus u appartient à R. Ce qui veut dire qu'on a un polynôme à coefficient réel. Je vous rappelle que tout polynôme à coefficient complexe, qui n'est pas le cas ici, de degré n positif, admet n racines complexes distinctes ou confondues. Voilà, ça c'est pour les complexes, enfin, les polynômes à coefficient complexe. Ils admettent des racines complexes, et il y en aura n. Par contre, pour un polynôme à coefficient, de degré n à coefficient réel, comme c'est le cas ici, tout polynôme de degré n admet n racines réelles ou complexes, distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles se présentent par couple de racines complexes conjuguées. Ça veut dire, si vous avez un polynôme de degré 2, ben, vous avez soit deux racines réelles ou deux racines complexes confondues. Je m'excuse, conjuguées. Voilà. Vous avez soit deux réels, ou soit deux complexes conjugués. Pour les polynômes à coefficient réel. Maintenant, si vous avez un troisième degré pour les polynômes à coefficient réel, donc si vous avez un troisième degré, vous avez soit trois solutions réelles, ou soit une solution réelle et deux complexes conjugués. Voilà, il n'y a pas d'autre cas. Voilà pour ce qu'il en est de la théorie des polynômes, les théorèmes. Théorème sur les polynômes. Voilà, coefficient complexe et coefficient réel. Donc ici, on a affaire à un coefficient réel. Donc, ce qui veut dire que on a, comme il est de degré 2, on aura deux solutions. Soit on aura deux solutions réelles. Attention, les solutions peuvent être doubles. Hein. Une solution double, c'est deux solutions confondues. Voilà, on peut avoir deux solutions doubles, des réels doubles, mais à ce moment-là, c'est des solutions confondues. Ou on peut avoir deux réels distincts. Voilà. Maintenant, si on a des complexes, les complexes se présenteront par paire conjuguée. Voilà. On demande de calculer aussi l'argument et le module de chaque complexe. Alors, je peux vous dire ici que c'est une équation paramétrique. Je vous le dis tout de suite. Alors, pourquoi c'est une équation paramétrique? Parce que vous voyez qu'il y a un paramètre U qui est infini. Bon, parce que le U varie de 0 à 180 degrés, on est d'accord. Mais de 0 à 180 degrés, il y a une infinité de nombres. Je vous le dis tout de suite. 0, même si c'est limité, on a une infinitude de nombres, puisque étant donné, bon, les nombres réels, entre deux nombres, on peut toujours trouver un nombre. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a une infinité de solutions. Donc quand ils disent de calculer l'argument et le module de chaque complexe, vous n'allez pas le faire pour une infinité de nombres, c'est impossible de le faire. Voilà, donc ce qui veut dire qu'ils veulent voir apparaître une formule et pour l'argument et pour le module de chaque complexe. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, bon, la manière de résoudre n'est pas, je dirais, totalement étrangère au polynôme du second degré. Je vais l'appliquer avec un polynôme du second degré avec un coefficient a. Je vous rappelle que quand vous avez du second degré, c'est ax carré plus bx plus c. C'est-à-dire, on a ici 1z carré plus bz plus c. Voilà, c'est un polynôme ordonné qui est complet ici. Hein, voilà. Où le a ici vaut 1. Le b il vaut 2 fois 1 moins u cosinus. Cosinus de 1 moins cosinus u. Et le c, enfin, j'espère que c'est ça. Oui. Et le c vaut la même chose. Donc b et c valent la même valeur. Alors pour résoudre ça, on va rechercher le delta. Alors delta c'est b carré moins 4 fois a fois le c. Alors u étant un paramètre, hein, comme je vous dis réel, donc le cos u va varier étant donné le paramètre. Et on aura 4 fois 1 moins cos carré u, je m'excuse, 1 moins cosinus u au carré, moins 4 fois 2, ça fait 8, 1 moins cosinus u.
Donc on aura 4 moins... Attention qu'ici il faut que je développe le carré. 1 moins 2 cos u plus cos carré u, moins 8 plus 8 cos u, 4 moins 8 cos u, plus 4 cos carré u, moins 8 plus 8 cos u. Ces deux-ci vont tomber. Et il va rester 4 cos carré u, moins 8 plus 4, ce qui fait moins 4. Voilà, que vaut le delta. Donc on a une équation trigonométrique. Delta égale 4 cos carré u moins 4. Alors je rappelle que u est variable, hein, et que cos u est compris entre 180 degrés et 0. Il faut limiter entre 0 et 180. Alors je rappelle que le cosinus là-bas, entre 0 et 180, il a une partie positive. Alors, je rappelle que le cosinus u, c'est plus, plus, moins, moins. Je rappelle qu'ici le cosinus il vaut plus 1, ici il vaut moins 1, et là il vaut 0. C'est-à-dire qu'en 90 il vaudra 0. Voilà, alors ici il faut étudier le delta. Quand est-ce qu'il est cos carré u moins 4. Voilà, quand est-ce qu'il est positif, négatif ou nul. Pour ça, je vais déjà rechercher 4 cos carré u. Bon, cos carré u égale 4 sur 4, ce qui fait 1. Donc le cosinus u, voilà, il s'annule en plus ou moins 1. Donc si je mets plus 1, enfin moins 1, moins 1, plus 1, il s'annule ici. Voilà. Ce qui veut dire que 4 cos carré 4 cos carré u moins 4 de racines. Alors, plus 1, c'est à 180 degrés. Moins 1, c'est à... je m'excuse. Plus 1, c'est à 0 degré. Voilà. Et à 180 degrés, c'est moins 1. Alors, ici, le A, il est positif. Parce qu'on a une équation du style 4x carré moins 4 égale 0. Ce qui veut dire que le A est positif, donc c'est plus à l'extérieur et moins ici. Donc ça veut dire que le delta, il est négatif ici, il est nul ici, et il est nul là. Voilà, donc bon, et après ça m'intéresse pas. Là où il est positif, ça nous intéresse plus. On va aller de 0 à 180. On regarde de 0 à 180. De moins 1 à plus 1. Donc on est en train d'étudier cette zone-là.
Et de toute façon, le cosinus, voilà, le domaine du cosinus, c'est de moins 1 à plus 1. Donc, ce qui veut dire que ceci ici, le cosinus, il sera jamais plus grand que 1. Ni plus petit que moins 1. Parce que le cosinus U, voilà, c'est bien ce cosinus U que j'ai mis ici. Cosinus U, il vaut soit, il est compris entre moins 1 et 1. Donc dans ce domaine-là, ben, il y aura un delta nul pour 180 et un delta nul pour 0 degré. Donc on aura des solutions réelles ici. Ici, ils seront réels. Les solutions seront réelles. Bon, les solutions réelles, je peux les trouver. Alors, en 180, cos carré U, moins 4 doit être égal à 0. C'est-à-dire 4 cos carré U moins 4 égale 0. Cos carré U est égal à 4 sur 4. 4 sur 4, ça fait 1. Donc cos carré U égale 1. Donc les solutions réelles, ce sera cos U égale plus 1. En cos U égale plus 1 et cos U égale moins 1. Et là, je peux aller rechercher l'équation. Ici, alors si cos U égale plus 1, alors plus 1 c'est en 0 degré. On aura 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0. On aura z carré égale 0. Donc la solution c'est z égale 0. Voilà pour 0 degré. Maintenant, pour 180 degrés, on aura z carré plus 1 moins 1 moins. Si cos U égale moins 1, on aura 1 moins 1, ça fait 2. On aura 4z plus 4. Les racines seront moins 1, 1 plus 1, 2, 2 fois 2, 4, 4z, plus 4.
Voilà, il y a une racine en -2. Une racine double. Ouais, parce que c'est un produit remarquable. C'est un produit remarquable. Donc on a -2. Donc on a, si je devais placer les racines, je vais placer ce point. Je placerai le point 0, 0. Donc on a une solution réelle là-bas. Voilà, 0, 0. La solution, je vous ai dit que ça faisait 0. Et on a une solution en -2, -2, 0. Voilà. Donc ça c'est B, c'est pour 0 degré. Point B pour 0 degré. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le point C pour 180 degrés. Voilà. Et alors, entre les deux, c'est tout des complexes. Comme je l'ai dit, ici, on aura tout des complexes. Entre -1, 1. Bon, on va la chercher. Alors, je vais le faire par GeoGebra, c'est beaucoup plus facile. Enfin, plus facile, non, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours la même chose. Donc, j'aurai z carré plus az plus c égale 0. Qu'est-ce que je cherchais? Le delta, c'est... enfin, ici, je vais mettre... b carré moins 4ac. Et la solution sera -b, bien sûr, sur 2, 2a, et comme le a vaut 1, ça fait 1, plus ou moins racine carrée de delta. Alors, ici, comme les solutions seront complexes parce qu'on a entre plus 1, entre -1 et plus 1, je vous rappelle que -1, c'est 180 degrés. Et là, je vais passer de 0 à 180, et si ici, les solutions sont delta sont négatives, elles sont complexes. Elles sont complexes, ça veut dire qu'elles sont négatives. Si elles sont négatives, elles sont complexes. Donc c'est-à-dire que j'aurai ici un j carré, voilà, que je vais mettre avec un j ici. Un j. Donc ici, je vais chercher juste la racine carrée de moins delta. De moins delta sur 2a. Et donc les solutions se présenteront comme ça. Ah, toutes les solutions. Alors, les modules, le module, ce sera moins b sur 2 au carré plus racine carrée de moins delta sur 2 au carré racine carrée. Voilà. Et bon, ici on a un pour les, comment on appelle ça là, les arguments, l'argument. Pour les arguments, ça c'est pour les modules, différents modules. Pour les arguments, on a voilà, BJ ici, l'angle, ce sera ça. Il faudra faire le rapport entre la partie imaginaire de Z sur la partie réelle de Z. Voilà, et ça, bien sûr, en faisant ce rapport-là, vous avez la tangente. Donc pour avoir l'angle, il faut faire l'arc tangent de ceci. C'est l'arc tangent d'imaginaire sur partie réelle. Eh bien, c'est ça que je m'atteler à faire ça. Alors, avant toute chose, je vais écrire l'équation. Donc on va se balader là, c'est une balade qui va se faire ici. Et alors bon, bien sûr on aura deux... Je vous rappelle, hein, théorie sur les polynômes. Tout polynôme de degré n positif à coefficient réel admet n racines réelles ou complexes distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles se présentent par couple de racines complexes conjuguées. Ça veut dire que ici, bon,
comme elles sont complexes, tous les complexes, il y en aura deux de solutions. Hein. Parce que c'est une équation de degré 2, on aura, tout ce qui sera complexe sera conjugué. Il y aura deux conjugués. Les conjugués seront présents. Ils sont trop... Maintenant, on va voir que des conjugués. Sauf au point B, où la racine vaut 0. Et au point C, la racine vaut -2. Voilà. Alors, je vais chercher cette parabole qui est x carré. C'était un plus, je crois. Hein. Bon, plus, j'irai voir après si c'est bon. 1 moins cos. Oui, je vais aller le voir parce que je ne me rappelle plus. 2, 1 moins cos u. 2, 1 moins cos. Bon, ce qui veut dire que là, je dois mettre un curseur qui va de 0 à 180. À 1 degré près, enfin au degré, un incrément au degré. Alors là, je vais mettre l'équation x carré plus 2 fois 1 moins cosinus de, alors le curseur c'est alpha, x plus 2 fois 1 moins cosinus, et le curseur c'est toujours alpha. Voilà, on a une parabole. Alors, je vais manipuler, on va déjà voir les racines complexes. Ici, quand vous voyez qu'il n'y a pas de... Quand il ne touche pas l'axe des x, c'est qu'il y a deux solutions complexes que je vais rechercher dans un petit instant. Voilà, ça c'est la solution réelle. Il y en a une à 0 et il y en a une à 180, comme j'avais dit. Il y en a une à 0, il y en a une à 180. Et tout le long, il n'y a pas de racines réelles, mais il y a deux racines complexes et elles sont conjuguées. Là, il y a deux racines complexes, deux racines... Et donc, il y a une infinité de solutions pour aller de B à C. Alors maintenant, je vais mettre les solutions et puis je les mettrai de la façon calcul. Mais d'abord, je vais le faire par GeoGebra. Ou alors, je peux le faire directement puis vérifier par GeoGebra. On va faire ça comme ça. Alors, je vous rappelle qu'il faut aller chercher d'abord la partie réelle. La partie réelle va être donnée par moins B, c'est-à-dire 2 fois 1 moins cosinus de U, alpha, je m'excuse, le curseur c'est alpha, voilà, sur 2A. Alors A vaut 1, donc c'est pas un problème, sur 2, voilà. Attention qu'ici je suis à 116 degrés, hein. Bon, ça c'est là, voilà. Et bon, maintenant pour le... Je vais aller rechercher alors, le delta. Donc il faut que je le calcule. Donc c'est, je recalcule à partir de là. B carré. Moins 4 fois A vaut 1 fois C, c'est ça, voilà. Voilà. Alors vous voyez que il est en négatif, c'est normal, parce que je lui ai dit qu'entre B et C, ça allait être toujours négatif. Entre B et C, ce sera toujours négatif. Regardez bien. Suivez la valeur B, elle est toujours négative. Sauf, arriver là. Là, ça fait 0. Voilà. De l'autre côté, voilà, bon, on sait, ça fait 0. Donc, si vous avez compris, on va avoir deux complexes conjugués. Les complexes, voilà, au départ, il vaudra 0. Et puis, voilà, ils vont se former de complexes conjugués qui vont tourner et qui vont arriver jusqu'en C et ça va se refermer en C. Voilà, donc la valeur réelle, la valeur -2, est le fruit de conjugués qui vont se rapprocher et qui vont se refermer. Et la fermeture complète va donner la partie réelle -2.
Voilà, donc ça c'est fait. On a A. Alors qu'est-ce qu'il faut encore? Ce qu'il faudrait que je fasse, B c'est le delta. Donc je vais aller chercher le moins B. Alors la première racine, c'est A plus. Oui, il faut chercher la racine carrée de B, c'est ça. Alors ça, bon, il existe des formules pour les racines carrées, plutôt que de les calculer. Mais enfin, bref, ici, je vais calculer SQRT de B sur deux A. Alors, 2, c'est 2. Voilà, I. Alors, ici, il met un point d'interrogation parce que ça fait 0. Non, il y a un problème là. B, ouais, c'est parce que la racine elle est négative, donc je dois prendre l'opposé. Voilà. Ouais, alors, ça fait moins 2A. Normalement, ça c'est bon. Oui, c'est ça, c'est moins 2. Alors, je vais aller en 0. Là, ça fait 0. Donc, ça c'est bon. J'ai la première racine. Je vais rechercher dupliquer la saisie. Et l'autre, c'est le conjugué. C'est juste le conjugué. Voilà. Alors maintenant, voyons voir. Je vais mettre des vecteurs. Vecteur O, virgule Z1. Et vecteur O, virgule Z1, 2. Voilà. Et donc, regardez bien comment ça va se faire. Je commence en 0. Vous voyez que ça sert fermé. Les deux vecteurs sont fermés. Voilà. Et là commencent les complexes conjugués. Et ils vont se refermer sur le nombre réel. Puis ils s'ouvrent voilà, pour revenir voilà, en B. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre une trace et ça va tracer un dessin. Et ça dessine un cercle. Enfin, l'un dessine un demi-cercle et l'autre un demi-cercle. Donc on va voir un cercle complet. Voilà. Et donc, quand il vous dit, vous voyez qu'il y a une infinité de solutions, mais là, bon, il arrive à en remettre quelques-unes. Voilà, parce qu'il triche un petit peu, il sautille par rapport à des pas. Il sautille par rapport à des pas, il fait pas point par point. Hein. C'est pas du point par point. On va dire que c'est pas du point par point infini. Voilà, mais c'est pour ça qu'il calcule que pour certains points. Voilà, on va dire, il fait le calcul pour certains points. Alors, donc ça c'est différentes racines. Hein. Donc elles sont présentées. Comme je l'ai indiqué. Donc c'est-à-dire les racines valaient
écrire z fois moins, enfin plus 2,1 moins cos alpha, z plus 2 fois 1 moins cos alpha. Bon, ça c'est l'équation. Delta, j'avais dit que ça valait, je sais plus que ce que ça valait. Delta, je crois que c'était 4 cos carré u moins 4. 4 cos carré u moins 4. Alors ceci c'est négatif. Pour le rendre positif, je mets un moins. Voilà. Comme ça, je peux prendre la racine carrée. Voilà. Ici, je divise par 2a. Donc, divisé par 2. Et bien sûr, j. Voilà. Alors, bien sûr, on a deux. Là, ils sont conjugués. Et moins b. Moins 2, 1 moins cos alpha. Tout sur 2a. Et le a vaut 2. Bon. Ce qui veut dire qu'ici, c'est ceci. Sur 2. Voilà. Les solutions. Alors maintenant, le 4, bien sûr, je peux le sortir. Ici, ça fera 2. Les 2 vont se simplifier. On n'a plus de dénominateur non plus. Enfin, ici, on n'a plus de dénominateur. On aura moins 1. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a cosinus alpha moins 1 sur 2, plus ou moins racine carrée de 1 moins cos carré alpha. Ouais, sur GeoGebra, j'ai mis alpha. Ici, j'ai mis... Ouais, ça, c'est alpha, c'est sur GeoGebra. En fait, ici, le calcul, il vaut U. Bon, 1 moins cos carré, c'est sin carré. Donc, on a cosinus U moins 1 sur 2. Plus ou moins sinus carré, racine carrée, c'est sinus U. J sinus U. Donc, ce qui veut dire que l'angle, il vaudra... Enfin, le module, je calcule le module. D'abord, calculer le module. 1 demi cosinus U moins 1. Plus J sinus U. Bon, ils ont le même module, hein, je vous le dis tout de suite. On a deux complexes conjugués, donc deux complexes conjugués ont toujours le même module. Donc, ce qui veut dire que je dois calculer le carré de celui-ci, plus le carré de celui-là. Bien sûr, prendre la racine carrée. Ce qui veut dire qu'on aura un quart de cos carré U moins 2 cos U plus 1 plus sin carré U. Je vais essayer ceci. Alors, il faut que je retienne cos un quart de 1. Un quart moins de 1. Un quart moins de 1.
Un quart. Moins 2. Plus 1. Plus sinus carré de alpha. Alors je vais regarder le module de Z1. Petite différence. Il n'est pas la même, tout à fait la même chose. Et le 2 il a disparu là-bas. Hein. Parce que si je fais moins B sur A, ouais, le 2, il n'y a plus de 2. Il n'y a plus de 2 ici. Parce que c'est moins B sur A. Comme il y avait un 2, je le simplifie ici avec, sur 2A. Donc il n'y a plus de dénominateur ici. Cos carré U moins 2 cos U plus 1. Alors, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc on aura 2, 1 moins cos U. Voilà le module. 2, 1 moins cos U. Voilà, et là c'est bon. C'est toujours la même chose. Voilà, ça c'est pour le module. Maintenant, pour l'argument, on va chercher le nombre complexe que voici. Et aller chercher l'arctangente de 1 moins cos carré U sur moins c'est cosinus U moins 1. Moins cos carré c'est sinus carré. Donc ça fait arctangente plus ou moins sinus U.
Je vous remercie.